sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chers internautes, bonjour. Je suis ravie pour vous retrouver dans cette émission La Bible déclare. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un serviteur de notre paroisse, Papa Toya. Papa Toya, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter pour nos internautes, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Fifine Toya. Je suis serviteur de Dieu dans la paroisse de Mélouse, de l'église Bon Dieu. Je suis encadreur dans l'équipe de Papa. Je suis vice-président et je m'occupe des enseignements de Papa et puis sur l'encadrement aussi de Papa. Et par la grâce de Dieu aussi, nous servons Dieu à la paroisse dans les différents domaines tels que dans la prédication, dans la modération et l'intercession également. Donc voilà ce que je m'occupe pour le moment. Amen, gloire à Dieu. Alors, quel thème est-ce que tu as prévu sur quel thème vas-tu nous exhorter aujourd'hui? Oui, aujourd'hui j'aimerais parler sur la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Oui. Gloire à Dieu. Alors, papa, je vous laisse toute la place. Dites-nous. Oui, comme je disais, nous allons parler un peu sur le peu du temps qui nous est donné, sur la puissance de l'alliance. Parce que c'est un thème qui est très vaste, mais nous allons essayer de résumer les points essentiels afin que les enfants de Dieu puissent comprendre l'importance de l'alliance et de comprendre aussi quelle est la puissance attachée derrière l'alliance et quelles sont les alliances qu'il faut prendre. Amen. Amen. Alors, l'alliance, en fait, lorsqu'on parle de l'alliance, c'est, par sa définition, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Par exemple, si nous prenons l'alliance avec l'homme, c'est-à-dire l'engagement de l'homme envers un homme, ou soit l'alliance de la femme et son mari, c'est-à-dire au sein du mariage, et c'est l'engagement de l'homme envers sa femme, ou soit à l'égard de sa femme. Et maintenant, l'alliance avec Dieu, c'est l'engagement de Dieu à l'égard d'un homme. Amen. Donc, c'est-à-dire, ici, nous sommes en présence de beaucoup d'alliances, mais ce qui nous intéresse ici d'abord, j'aimerais faire le parallélisme qui existe entre le mariage et le mariage physique et le mariage spirituel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du mariage, le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme. Amen. Ça, c'est sur le plan physique. C'est pourquoi, si nous lisons la Bible dans le livre de Genèse 2, 24, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Vous pouvez comprendre que ici, l'homme s'engage à l'égard de sa femme pour qu'ils puissent vivre ensemble, pour qu'ils puissent communier ensemble, pour qu'ils puissent faire des choses ensemble. Amen. Amen. Maintenant, ici, pour notre thème de la puissance de l'alliance, vous devez comprendre que lorsque vous engagez derrière une alliance, il y a aussi une puissance derrière ça. Nous allons le voir tout à l'heure. Et lorsque nous venons sur l'alliance avec Dieu, ici, lorsqu'on parle de mariage sur le plan spirituel, c'est l'union entre l'homme et Dieu, ou soit c'est l'union entre Christ et l'Église. C'est pourquoi, si nous ouvrons, nous allons lire là rapidement dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens 5, Éphésiens 5,
Ephésiens 5, je lis rapidement. Je lis à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Donc ici, la Bible nous explique clairement, ici l'apôtre Paul est en train de nous dire, de nous faire le parallélisme qui existe entre le mariage spirituel et le mariage physique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque nous nous engageons à nous marier, c'est-à-dire il y a une alliance, nous faisons l'alliance. Donc cette alliance, c'est-à-dire le mari s'engage à l'égard de sa femme. C'est-à-dire il s'engage à vivre ensemble, à communier ensemble, de faire des choses ensemble. Amen. Amen. Et c'est de même aussi, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un mariage spirituel qui est, nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse du Christ qui est notre époux. Amen. Amen. Alors maintenant, cette alliance-là, devant cette alliance, nous devons comprendre qu'il y a une puissance. Pourquoi? Parce que toute alliance marche avec une promesse. Amen. Amen. L'alliance marche avec promesse. Nous allons lire rapidement dans le livre de... nous allons lire rapidement dans le livre de 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. Amen. Ici, nous lisons à partir de 1 Samuel 20, à partir du verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonnerai mon père demain ou après-demain, et dans les cas où il serait bien disposé pour David, si je renvoie vers toi personne pour t'informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, isez envers moi de la bonté de l'Éternel. Verset 15. Et si je meurs, ne retire jamais la bonté envers ma maison. Amen. Ici, c'est dans le verset 15, Jonathan est en train de dire à David que si, je reprends le verset 15 pour la meilleure audition, si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David dessus de la face des terres. Et 16, car Jonathan a fait l'alliance avec la maison de David, que l'Éternel tue vengeance des ennemis de David. Amen. Amen. Ici, on nous parle de Jonathan qui a fait l'alliance avec David. Et derrière cette alliance, il y a une promesse. Il y a Jonathan qui est en train de dire à David, même si je mourrai, n'oubliez pas ma famille. Amen. Amen. Prends soin de ma famille. Maintenant, l'accomplissement de cette promesse, nous allons le voir dans le livre de 2 Samuel. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. Nous lisons 2 Samuel. Oui, ici, nous voyons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, l'accomplissement
de la promesse attachée à l'alliance que David avait fait avec Jonathan. Ici, quand David est devenu roi d'Israël, maintenant, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'ise envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Et le roi dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Marquis, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et le roi David envoya chercher dans la maison de Marquis le fils d'Amiel à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur la face et se prosterna. David dit à Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, et je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Amen. Donc, c'est-à-dire ici, chers bien-aimés, vous pouvez continuer tous les chapitres 9. Vous allez voir que ici, l'alliance que David avait fait avec Jonathan, Jonathan avait demandé à David que même si je mourrais, prends soin de ma famille. Amen. Et ici, nous voyons que Mephibosheth était le fils de Jonathan. Et Mephibosheth était paralytique, il était boité de 2 pieds. Il est devenu boité le jour où son père était mort. Et Mephibosheth était sous le dos de sa servante, de la servante de son père. Et quand on a appris la nouvelle que son ado était mort au front, et c'est comme ça il a fait tomber l'enfant. Et maintenant, Mephibosheth est devenu, comment dirais-je, paralytique, et il était dans le désespoir. Amen. Mais comme il y avait l'alliance que son père avait fait avec David, c'est pourquoi David s'est souvenu de Mephibosheth. Et David ne savait pas que Jonathan avait laissé un enfant qui s'appelait Mephibosheth. Mais comme il y avait alliance, c'est pourquoi, quand il est venu, il a demandé, il n'y a-t-il pas personne dans la famille de Saoul que je lui fasse des vies à cause de Jonathan. Et si vous lisez la suite de ces passages, vous allez voir que Mephibosheth fit élever. Mephibosheth a mangé ensemble avec le roi sur la table. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'alliance. Amen. Et cette alliance a fait que Mephibosheth qui était méprisé, Mephibosheth qui était un rien, qui n'avait rien, qui était dans le désespoir, Mephibosheth, du coup, il est devenu un heureux et une heureuse personne. Pourquoi? Parce que, à cause de l'alliance que son père avait fait avec David. Amen. Et nous allons encore voir un autre cas. Nous lisons dans le livre de... nous allons lire dans le livre de... Nous allons voir l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Nous lisons dans le livre de Genèse 17. Le livre de Genèse 17. Ici, je lis Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Et Abraham tomba sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendrais père d'une multitude de nations. On ne te parla plus, Abraham,
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Maintenant, son accomplissement, nous allons le voir dans le livre d'Exode, dans le livre d'Exode 2. Exode 2. Nous allons voir dans le livre d'Exode 2. Exode 2. Je lis au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans Exode 2, chapitre 2, versets 24 à 25. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Amen. Amen. Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et eut compassion. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons comment cette alliance que Abraham avait fait avec Dieu s'est accomplie. Pourquoi? À l'époque que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham, Abraham à 99 ans, il était stérile, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a promis qu'Abraham, je vais te faire père des nations. Et vous allez voir que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham est attachée au rétablissement du peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Et c'est pourquoi dans le livre d'Exode, la Bible dit que Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Ces enfants d'Israël qui étaient en Égypte, ils n'ont même pas vu Abraham. Ils ne connaissaient même pas. Ils ont entendu parler seulement d'Abraham, mais ils n'ont pas vu Abraham. Mais comme il y avait alliance, Dieu s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi ce soir, on a parlé de la puissance. Donc, derrière l'alliance, il y a toujours la promesse. Et cette promesse, c'est par là où nous tirons la puissance. C'est pourquoi, bien aimé, il est très important de comprendre, de savoir à qui vous faites l'alliance. Tu fais l'alliance avec qui? Pourquoi? Parce que si tu fais l'alliance avec le diable, la récompense viendra chez le diable et vous allez voir les conséquences. Mais par contre, si vous avez l'alliance avec Dieu, Dieu ne transgresse jamais son alliance. Alléluia. Comme je disais au début que quand on parle de l'alliance, il y a l'union. Donc il y a un engagement. Vous vous engagez à vivre ensemble, à marcher ensemble, à communier ensemble. C'est pourquoi nous les chrétiens, si nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons l'alliance. Et par cette alliance-là, nous devons garder cette alliance afin que la promesse attachée à cette alliance, que nous puissions pas développer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peut-être si Dieu nous fera grâce, on va continuer prochainement. Amen. Gloire à Dieu. Merci réellement, papa, pour cette parole très édifiante et très profonde, sur laquelle j'aimerais te poser quelques questions. Bien. Maintenant, avant cela, j'aimerais qu'on fasse une petite pause. Vous allez voir une bande-annonce. Quant à nous, on se retrouve juste après. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour. Ce que tu m'as donné, il m'appartient. L'amour est une personne Ils sont dans le monde, qui a goûté mais ils ne sont pas pour d'ici. acheter le monde. C'est-à-dire, ils sont dans ce monde, mais ils appartiennent à mon royaume. Qui a quitté le ciel. Bien, mais si Jésus, qui était de la même nature que nous, attends, Tu le sais bien, je dépends dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Amen. Vraiment, papa, merci beaucoup. Merci parce que vous allez ne pas moi. J'espère que Bissika Bozali, Moto, Azur et Ayeba, Bengue Siko, Tozo Continuer, Tozo Balisé sur la sécurité. J'avais fait déclare mon préposition d'unification qui existe déjà en français. Désormais, elle sera également diffusée en lingala.
tous les sujets. C'est vraiment très cher. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Alors, rebonjour, nous revoilà pour cette émission Toujours la Bible déclare et toujours accompagnée de Papa Toya. Alors, ta parole était réellement très édifiante et par elle, en l'écoutant, j'ai commencé à me poser des questions. Alors, toujours pour continuer son enseignement, tu nous as parlé d'Abraham. Tu nous as dit, tu nous as lu dans la Bible que l'alliance, voici l'alliance que j'établirai avec toi, tu seras le père d'une multitude de nations, et si on continue, on verra que l'Éternel a dit que toutes ces nations seront bénies par toi, Abraham. Mais on dirait plus une bénédiction qu'une alliance. Quelle différence est-ce que vous faites? Parce que souvent, quand on a des bénédictions, c'est qu'on reçoit quelque chose du Seigneur, quelque chose qu'on a demandé. Or, Abraham a demandé un enfant seulement. Sauf que là, le fait qu'il ait reçu, qu'il devienne père, non seulement c'est une bénédiction, mais l'Éternel en fait une alliance. Bien, merci ma soeur pour la question. Lorsque nous parlons de l'alliance, c'est pourquoi je disais que derrière l'alliance, il y a aussi, parce qu'on parle de la promesse. Or, si nous regardons que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Dieu est en train de dire à Abraham, qu'il a appelé Abraham, que je vais établir mon alliance avec toi. Vous comprenez? Et derrière cette alliance, Dieu a promis à Abraham que je te ferai le père de la nation. Et c'est ce qui nous donne la puissance de l'alliance. Et c'est ce qui fait même la puissance de l'alliance. Donc c'est-à-dire, quand tu fais l'alliance avec quelqu'un, je te donne un exemple, parce que d'une alliance, c'est comme vous avez un contrat. Lorsque vous avez un contrat, les contrats ne se limitent pas seulement à avoir les contrats. Et vous devez vous attendre à quelque chose. Et c'est pourquoi, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il a prononcé la promesse. C'est pourquoi je vous avais démontré l'accomplissement de cette promesse. Parce que s'il n'y avait pas alliance, ces enfants d'Israël ne devraient pas être sauvés. Même quand, si vous lisez dans Exode 3, quand la Bible dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc, il était son peuple par rapport à l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Et c'est pourquoi il a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Donc, c'est de même aussi pour nous, enfants de Dieu. Toute alliance que nous faisons, nous devons savoir que derrière cette alliance, il y a aussi il y a une promesse. Et l'accomplissement de cette promesse, c'est ce que nous parlons de la puissance de l'alliance. Si vous faites l'alliance avec un diable, maintenant le résultat sera la malédiction et pour aller peut-être en enfer. C'est ça la puissance de cette alliance. Amen. Donc, c'est-à-dire l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, c'est ce qui a fait que Dieu puisse prononcer la promesse. Et c'est cette promesse qui a fait que les enfants d'Israël qui étaient en Égypte soient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, par rapport à cette question, merci pour la réponse. Je comprends que Abraham, l'alliance qu'a faite l'Éternel, c'est la promesse qu'il a prononcée par rapport au fait qu'il serait le père des nations. Et que, donc, en contrepartie, entre guillemets, si je puis dire, Abraham sert le Seigneur, se consacre à lui. Et d'ailleurs, pour cela, tu nous as parlé de contrat. Tu as utilisé le terme de contrat. Parce que dans un contrat, on s'attend à quelque chose, on s'attend à recevoir quelque chose, comme dans un contrat de travail, par exemple. Alors, ma question est celle-ci. Dans un contrat, il n'y a pas seulement des choses que l'on va recevoir, mais il y a des termes qu'on doit respecter. Tu nous as dit tout à l'heure que le Seigneur fait une alliance avec nous. C'est pour ça que l'on peut être également appelé ses enfants. Mais quels sont les termes de ce contrat? Sachant que, comme c'est une alliance, nous sommes deux. Donc, je dois faire ma partie, je dois faire ma part, et l'Éternel également fera sa part. Alors, quelle est la part que moi je dois faire envers le Seigneur par rapport à cette alliance? Et quelle est la part que le Seigneur va faire pour moi? Bien, par rapport à l'alliance avec le Seigneur, ma soeur, vous devez comprendre que d'abord, lorsque nous venons au Seigneur, la Bible dit que ce n'est pas
vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc c'est le Seigneur qui nous a choisis. Le Seigneur nous a appelés. C'est pourquoi il dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix du Seigneur. Mais du moins, si nous sommes chrétiens, nous avons entendu la voix du Seigneur. Et c'est pourquoi, quand nous sommes venus au Seigneur, et c'est comme nous avons créé l'alliance avec le Seigneur. Maintenant, lorsque nous faisons l'alliance avec le Seigneur, il y a des conditions à suivre. Ce n'est pas seulement venir, ok, je suis en alliance avec le Seigneur et vous croisez les bras. Non, il y a des conditions à suivre. C'est-à-dire, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marcher dans la conformité avec la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, même lorsqu'on nous parle de démontrer les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire, ça fait partie, comment dirais-je, des conditions dont la vie chrétienne nous appelle. C'est-à-dire, un chrétien qui ne respecte pas l'alliance, je ne pense pas que comment il va vivre la puissance de cette alliance avec Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a sauvés, il a donné sa vie sur la croix et nous avons hérité cette vie par la grâce. Et maintenant, comme nous avons eu cette grâce-là, parce que par définition, la grâce, c'est une faveur imméritée. Or, comme Dieu nous a fait cette faveur-là, maintenant, quitte à nous maintenant de garder, d'observer cette grâce en observant son alliance. Pourquoi? Parce que si nous n'observons pas l'alliance, il sera brisé et cette puissance dont nous parlons, on ne va pas le prendre. Amen. Amen. Alors, j'ai toujours une question en rapport avec l'alliance, puisque c'est notre thème. Vous avez parlé tout à l'heure de Méphibosheth, donc un des descendants de Jonathan, le meilleur ami du roi David. Lorsque Jonathan mourait, avant qu'il meure, il a précisé à David, selon leur alliance à eux c'était leur amitié, que même s'il mourait, que David prenne soin de sa descendance. Alors il faut savoir que nous, lorsqu'on a fait notre alliance avec le Seigneur, quand nos parents ont fait leur alliance avec le Seigneur, on a été directement inclus dedans, puisqu'on est leur descendance, comme Méphibosheth et Jonathan. Alors nous, par rapport à l'alliance qu'ont fait nos parents, aux alliances qu'ont fait nos parents par rapport à Dieu et par rapport parfois au diable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traditions, quel que soit le pays d'où on vient, où parfois ils font appel à des fétiches, tout ça, ce sont des alliances. Alors nous, enfants, comment est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est affilié à toutes ces alliances-là? Oui, on est affilié à ces alliances. C'est pourquoi il est très important lorsque nous faisons d'ailleurs des prières, lorsqu'on fait des prières de combat, on brise des alliances sataniques. Mais d'abord, ce qui est important de savoir, quand tu viens au Seigneur, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu devrais comprendre que toutes ces alliances-là sont brisées. Amen. Donc, c'est-à-dire, lorsque Jésus a été cloué sur la croix, et il est mort pour ces alliances-là. Et quand toi tu viens au Seigneur, tu n'as plus besoin d'être condamné ou d'être jugé. C'est pourquoi si vous lisez le livre des Colossiens 2, on nous dit que il a condamné tous les actes dont les ordonnances nous condamnent. Amen. Donc c'est-à-dire, même si vos parents, vos arrière-parents ont fait des pactes avec le diable, mais à partir du moment que toi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne fais plus partie de ces alliances-là. Amen. Maintenant, tu es connecté à l'alliance avec Jésus. Parce que à partir du moment que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu brises cette alliance-là. Amen. Donc tu n'as plus besoin de voir derrière. Donc, tout ce qui est passé, c'est déjà du passé. Tu vis maintenant sur la nouvelle alliance, qui est l'alliance avec Jésus. Et c'est par rapport à cette alliance-là que tu vas respecter maintenant les contrats que tu as signés entre toi et le Seigneur. Tu vas marcher en conformité avec ces alliances-là. Des fois, nous devons aussi nous voir notre vie, notre marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que des fois, ça ne sert même à rien de faire des prières que non, nous brisons des liens sataniques, nous brisons des liens de la famille. Mais
bien-aimé dans le Seigneur, à partir du moment que toi, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ces liens-là sont brisés. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire, ça pourrait être, avoir des impacts sur ta vie si tu n'acceptais pas Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la malédiction suit même à la 4e génération. C'est pourquoi, même si vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, je crois 24 ou 26, si je ne me trompe pas, la Bible dit que Dieu est en train de rappeler Isaac. Il dit que ne descends pas en Égypte, mais reste à Guérar. Je vais te bénir parce que ton père Abraham a observé mes commandements. Amen. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez comprendre que la bénédiction, l'obéissance d'Abraham a fait que Isaac puisse hériter cette bénédiction-là. Donc, il est très important pour nous les parents d'obéir à la volonté de Dieu afin que nous ne puissions pas aussi perdre nos enfants. Amen. Amen. Et c'est de même aussi lorsque même Jérémie, dans le livre des Lamentations, il dit que nos pères ont péché, mais c'est nous, les enfants, qui payent les pots cassés. Vous comprenez? Vous allez comprendre qu'ils sont liés à la malédiction des parents. Mais nous, comme nous avons Christ, sur le plan spirituel, bien-aimés, vous n'avez plus aucune condamnation. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de marcher dans la conformité à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le livre des Colossiens, la Bible nous dit qu'il a condamné tous les actes des ordonnances qui nous condamnaient. Il a prouvé sur la croix. Donc il n'y a plus de condamnation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Pour continuer sur cette pensée-là, tu nous as parlé donc des alliances qui retombent sur les enfants, entre guillemets, et que le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça nous assure déjà qu'il a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Et j'aimerais savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà chrétiennes, qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui nous regardent, mais il y a aussi des personnes qui se posent des questions sur le Seigneur, qui ne le connaissent pas très bien, ou qui sont juste pas prêts à donner leur vie à Jésus-Christ. Mais ces personnes-là, il est écrit dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissances. Maintenant, aujourd'hui, une personne a pris connaissance que dans sa famille, il y a eu des alliances mauvaises, et que par conséquent, elle y est forcément affiliée. Mais elle connaît le Seigneur, elle commence à avancer avec le Seigneur petit à petit, chaque chose en son temps, comme il est écrit. Mais elle n'est pas encore baptisée. Comment est-ce qu'elle peut faire pour, même si les actes ne sont pas encore déchirés, les ordonnances ne sont pas encore déchirées, mais comment est-ce qu'elle peut faire pour avoir ne serait-ce qu'un commencement de protection? Une personne qui n'est pas encore baptisée, comment est-ce qu'elle peut faire? Merci pour la question. J'aimerais qu'on puisse lire la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Là, on nous parle de Corneille. Amen. Amen. Corneille, il était un païen, mais il craignait Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire dans les cohortes dites italiennes. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Amen. Amen. Alors, maintenant, ça, c'est sur le verset 2. Maintenant, écoutez ce que dit le verset 4. Le regard fixé sur lui et saisit le froid. Il répondit. Non, pardon. Venons vers le verset 3. La Bible dit ceci. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, que c'est Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en s'est souvenu et envoie maintenant des hommes à Jopé et
fait venir Simon, surnommé Pierre. Amen. Donc ici, vous allez comprendre que Corneille, il était païen, mais il craignait Dieu. Et il faisait des offrandes, des aumônes, et il était un homme intègre. Mais comme il était païen, donc en d'autres termes, il n'avait pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Malgré tout ce qu'il faisait, il devrait maintenant recevoir d'abord Jésus. Amen. C'est pourquoi, si nous descendons, toujours nous sommes dans Actes des Apôtres 10, la Bible dit ceci, j'aimerais mieux qu'on commence à partir de 41, la Bible dit ceci, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui des témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Amen. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire ici lorsque nous parlons de tous les fidèles circoncis, c'est un terme, en d'autres termes, ce sont des fidèles convertis, des croyants. Amen. Et on nous dit que tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Donc ici vous pouvez comprendre que Corneille était païen. Mais comme, malgré il craignait Dieu, mais pour que sa prière soit exaucée, pour que sa prière puisse avoir l'efficacité, il devrait d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et si nous lisons ici maintenant, dans le verset 46, car ils les entendent parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau des baptêmes à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il priait et restait quelques jours auprès d'eux. Amen. Donc c'est-à-dire, vous allez comprendre que Dieu a eu les soucis de Corneille. Donc, maintenant, Corneille ici représente l'image des païens. Bien-aimé, toi qui m'entends, si tu es encore païen, bien que tu fais de bonnes œuvres, tant que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc c'est-à-dire, toutes ces œuvres seront nulles. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est comme si tu travailles dans une société où on ne te connaît pas. Maintenant, à qui tu vas réclamer le salaire? Amen. Donc c'est-à-dire, tu dois d'abord te faire enregistrer, qu'on te donne, qu'on te présente les contrats, et tu vas comprendre que non, les contrats disent ceci, et à la fin, tu vas aller réclamer ton salaire. Mais si toi tu travailles, tu pars dans une entreprise, même si tu as soif du travail, tu travailles bien, mais le patron ne t'a jamais connu, il ne va pas te payer. Amen. C'est de même aussi pour tous les païens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est grand temps. Même si vous venez à l'église, vous priez, même si vous n'êtes pas encore baptisé, donc vous êtes encore païen. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore inscrit dans le système de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, dans l'église, parce que l'église, c'est le peuple que Dieu nous a mis à part. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise alliance? Oui, d'abord, lorsque nous parlons, d'abord, même l'adjectif lui-même indique bonne et mauvaise. Et je pense que même dans la Bible, on nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin qui amène à la vie et le chemin qui amène à la mort. C'est le même aussi, il y a les bons choix et les mauvais choix. Amen. Alors maintenant, quand tu fais une bonne alliance, c'est-à-dire la bonne alliance, en tant que nous les enfants de Dieu, c'est faire l'alliance avec le Seigneur. Et quand tu fais l'alliance avec le Seigneur, c'est
une bonne alliance qui va t'amener à la vie. Et maintenant, quand tu fais l'alliance qui est une mauvaise alliance, c'est-à-dire l'alliance avec le diable, ça va t'amener à la perdition. Amen. Gloire à Dieu. Mais justement, les conséquences d'une alliance, c'est-à-dire qu'elle soit bonne ou mauvaise. Imaginons qu'une personne, par exemple, elle vit bien, elle pêche comme tout le monde, mais voilà, et elle décide de faire une alliance avec le Seigneur. Quels seront les changements apportés dans sa vie? C'est quoi les conséquences? Oui, si quelqu'un fait l'alliance avec le Seigneur, je pense que comme nous avons vu l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, comment Dieu s'est souvenu de cette alliance-là. Les enfants d'Israël souffraient en Égypte et nous avons vu comment Dieu est venu au secours au peuple d'Israël. Amen. Et de même aussi nous avons vu comment Méphibosheth, qui était négligé, méprisé, et comme son père avait fait l'alliance avec David, nous avons vu comment l'alliance lui a rendu la vie heureuse. Et même aussi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Si nous faisons l'alliance avec le Seigneur, d'abord nous devons comprendre que lorsque nous faisons l'alliance avec le Seigneur, c'est pour attendre la promesse de Dieu. Et la plus grande promesse que nous attendons, nous en tant que les chrétiens, c'est le royaume du ciel. Amen. Mais parce que lorsque nous parlons de l'enlèvement, c'est seulement les enfants de Dieu qui ont l'alliance avec le Seigneur qui seront enlevés. Si tu n'as pas l'alliance, ou soit tu as l'alliance maintenant, mais après tout tu le négliges, tu brises l'alliance, tu ne seras pas enlevé. Mais ceux qui seront sauvés, ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux qui vont garder leur alliance. Amen. Amen. Merci pour ces réponses, papa. J'aimerais maintenant que l'on retourne dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, un des plus grands sujets est caractérisé par l'arche de l'Alliance. Oui. Alors, qu'est-ce que représentait l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament? Oui, l'arche de l'Alliance représentait tout simplement la présence de Dieu. Parce que vous allez remarquer l'arc de l'Alliance, ce qui est important, c'est à l'intérieur de l'arc de l'Alliance, qu'est-ce qui était dedans? À l'intérieur de l'arc de l'Alliance, il y avait la parole de Dieu. Amen. Il y avait les commandements que Dieu avait donnés à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et c'est ce qu'on avait placé dans l'arc de l'Alliance. Et l'arc de l'Alliance, tout simplement, représentait la présence de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque les enfants d'Israël marchaient, ils mettaient toujours l'arc de l'Alliance devant. Et il y avait la colonne de nuée qui les dirigeait. Pendant la journée, il y avait la colonne de nuée. Et pendant la nuit, il y avait la colonne de feu qui représente tout simplement la présence du Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'à tout moment où les enfants d'Israël désobéissaient à Dieu, la colonne de nuée ou la colonne du feu s'éteignait. Et c'est pourquoi même ils ont tourné beaucoup de temps dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'à cause de la désobéissance. Et c'est de même aussi pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens. Or, aujourd'hui, l'arc de l'Alliance représente tout simplement la parole de Dieu. La présence de Dieu est dans sa parole. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez dans le livre de Jean, chapitre 4, lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, qu'est-ce que la femme samaritaine a dit à Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et il dit encore que le moment est venu où l'adoration ne se passera plus à Jérusalem ni à la montagne. C'est-à-dire, vous allez voir que au Jérusalem, pourquoi? Parce que c'est là où il y avait l'arc d'alliance. Parce que l'arc d'alliance était placé dans le temple. Amen. Dans le milieu très saint. Et c'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est pourquoi les gens venaient de partout pour venir adorer Dieu. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, ici, ce n'est plus question d'aller voir l'arc d'alliance qui est dans le temple. Le temple, c'est nous maintenant. C'est pourquoi la Bible dit que, savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit?
Amen. Donc l'arc d'alliance, c'est dans nous. La parole de Dieu doit demeurer dans nos cœurs. C'est pourquoi Jésus dit que le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité et avec le cœur. Amen. Amen. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait dire aussi que le Saint-Esprit est une représentation de l'arche de l'alliance? Ou est-ce qu'il est une représentation de l'alliance elle-même, puisque nous, on est le temps? Bien. Parce que si nous voyons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne dans la Trinité. On ne dit pas qu'il y a trois dieux, mais vous savez, Dieu opère de différentes façons. Et c'est pourquoi même Jésus est en train de dire que je reviendrai en vous. Amen. Parce que Jésus était un corps physique, mais il est revenu sous forme spirituelle. Et c'est pourquoi même Jésus a dit à ses apôtres, il dit que demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Et c'est ça, c'était la promesse que Jésus avait donnée aux apôtres. Pourquoi Jésus ne les avait pas dit que non, ok, au moment où je m'en aille, vous partez maintenant prêcher la parole de Dieu. Mais il a dit que demeurez à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem représentait l'endroit d'adoration. Amen. C'est là où il y avait l'adoration. C'est pourquoi même Jésus disait à la femme samaritaine que vos pères adorent ceux qui ne savent pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la Samarie, ça signifie Seigneur de montagne. Et la Samarie était le centre de l'idolâtrie. Parce que lorsqu'on a divisé les 12 tribus d'Israël, cette division était causée tout simplement par le fait qu'ils avaient mené d'autres dieux en Israël. Et c'est pourquoi Dieu avait ordonné cette division. Et vous allez voir que les deux tribus de Juda et de Benjamin, ils ont formé un seul tribu avec capitale comme Jérusalem. Et c'est là où Dieu avait rétabli sa puissance et sa force. Et par contre, de l'autre côté de Samarie, vous allez voir l'idolâtrie. Amen. Amen. Et c'est pourquoi même Jésus avait rappelé à la femme samaritaine, nous du moins, nous savons ce que nous adorons, mais vos pères ne savent pas ce qu'ils adorent. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit que maintenant le temps est venu que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc ça dit, lorsque tu ne peux pas adorer Dieu qui est esprit, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu avait dit aux apôtres, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir, je vous enverrai une force, une puissance, le Saint-Esprit, survenant en vous, et dès lors, vous serez mes témoins en Galilée, à Jérusalem, en Samarie et à l'extrémité du monde. Amen. Amen. Alors papa, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. J'aimerais, avant de clôturer, savoir, est-ce que tu auras un conseil à donner à une personne qui regarde cette émission? Toujours par rapport à l'Alliance, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Si les internautes, que doivent-ils retenir s'il y avait une seule idée à retenir de tout ce qu'on a dit? Oui, à mes bien-aimés qui nous suivent, ce que je pourrais leur dire tout simplement, que lorsque nous parlons de l'Alliance, je pense que nous avons bien dit que l'Alliance, c'est l'engagement. Lorsque nous parlons de l'alliance des mariés, par exemple, l'homme et la femme, c'est l'engagement de l'homme à l'égard de sa femme. Et au-dedans de cette alliance, il y a des engagements. Ils se sont engagés pour vivre, communier et partager tout ensemble. Amen. Mais de même aussi pour nous, lorsque nous faisons l'alliance avec le Seigneur. Donc, lorsque la Bible nous dit que dans le livre d'Éphésiens, comme on avait dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, il nous dit que le Seigneur est le chef de l'Église, donc qui est l'épouse. Et Jésus, il est notre époux. Alors maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que comme nous sommes en alliance avec le Seigneur, nous devons garder cette alliance. Parce que de même, si tu es marié et qu'on t'a épousé, par exemple, tu es femme mariée, et que tu ne respectes pas le principe du mariage, je pense que ce mariage sera partagé un jour. Parce que vous ne respectez pas le principe du mariage ou le principe de l'alliance. Et même aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons
garder cette alliance. C'est cette alliance qui va faire que nous héritons le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que lorsque nous entendons l'enlèvement, la Bible dit ceci. Dieu envoie les apôtres. Il dit que allez partout au monde, faites tout le monde mes disciples. Amen. Amen. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements du maître. Maintenant, ici, notre maître, c'est Jésus. Maintenant, ce qui est important dans le disciple-là, c'est la relation entre toi et ton maître. Et c'est ce qui garde l'alliance. Amen. Donc, c'est-à-dire, si tu n'es pas en bonne relation avec ton maître, c'est-à-dire, en d'autres termes, tu ne gardes pas cette alliance. Et c'est pourquoi il est très important à nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement du fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et croiser les bras. Non. Recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bien, mais nous devons aussi marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. C'est-à-dire que tu peux être un chrétien qui donne des offrandes à l'église, qui gêne beaucoup, tu pries beaucoup, tu te sacrifies beaucoup. Mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, ces sacrifices seront nuls. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci encore, Papa, pour toutes ces réponses que tu nous as apportées. Je crois sincèrement que tu as pu éclairer au moins une personne qui nous suit. Et avant de terminer, j'aimerais quand même que l'on termine ces instants par la prière. Donc je voudrais te demander de prier pour toutes ces personnes qui ont entendu ces paroles que tu nous as apportées. Donc si vraiment tu peux prier pour eux. Prions. Éternel Dieu, je te rends gloire, je te dis merci. Merci Papa pour ces moments que tu as rendus possibles. Saint-Esprit, merci pour ta présence parmi nous. Papa, toi tu nous as donné la mission d'aller prêcher partout. Et prêcher que ta parole et prêcher aussi ta vérité. C'est pourquoi Seigneur, que tout un chacun qui est en alliance avec toi, Père, nous savons que le diable n'est pas content si quelqu'un fait l'alliance avec toi. Mais nous savons qu'avec notre force, avec nous-mêmes, on ne sait pas garder cette alliance. C'est pourquoi nous faisons appel à toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Marche avec nous. Marche avec nous, Seigneur, à chaque instant et à tout moment. Afin que nous ne puissions pas perdre l'alliance que tu as fait avec nous, Seigneur. Car toi, tu dis, ce n'est pas nous qui t'as choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Comme tu nous as choisi, Seigneur, nous voulons que nous puissions garder cette alliance jusqu'à ce que tu reviennes. Afin que la promesse attachée à cette alliance puisse s'accomplir pour nous, Seigneur. Papa, garde-nous, Seigneur. Édifie quelqu'un qui nous regarde, Père de gloire. Que tout un chacun soit béni. Que la bénédiction attachée à ta parole soit au partage de tout un chacun. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Afin que nous ne puissions pas nous perdre. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, guide-nous. Comme tu as guidé les enfants d'Israël dans le désert. Pendant la nuit, ils étaient conduits par la colonne de feu. Pendant la journée, par la colonne de nuée. Seigneur, nous voulons aussi être conduits par toi. Et nous voulons aussi être obéissants à toi. Afin que le feu du Saint-Esprit ne puisse pas s'éteindre dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Bénis tout un chacun. Et s'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas encore reçu ton nom, qui ne t'a pas encore accepté dans ton cœur, qui est encore dans l'adoucissement de son cœur, Père de gloire, que tu puisses toucher le cœur de tout un chacun, afin qu'ensemble, nous puissions te suivre et un jour t'honorer et te glorifier. Et par le nom précieux de Dieu que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci encore, Papa, d'avoir accepté notre invitation. Merci, car vraiment, ça a été très édifiant. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quant à nous, chers internautes, alors je vous rappelle que nos cultes en semaine se passent le mercredi et le vendredi de 17 à 19h et que notre culte dominical se passe de 10h à midi et demi. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette chaîne YouTube. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.
Bienvenue à l'église Fraternité évangélique de Pentecôte en France. Dieu est bon. Pour la présentation de notre rassemblement des femmes qui aura lieu du 18 au 19 octobre 2019, plus de 100 personnes se sont réunies pour célébrer et témoigner les merveilles de notre grand Dieu. Découvrons ensemble ces merveilleux moments.
basi. Mukuye bamingi bamama mukuye. Mungu eko natufanyisha mambo ya mingi. Tuko temoin ya buzuri wa Mungu ndani ya maisha yetu. Mukuye, Mungu atemibariki, mutapata uzima. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Maman Isabelle, la responsable des femmes dans la paroisse de Milouze. Donc nous vous invitons à venir à notre conférence des femmes qui aura lieu le 18 et le 19 octobre. En tout cas, nous avons le thème « Choisis la bonne part ». Donc venez nombreux, venez nombreuses, écoutez les témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. En tout cas, soyez les bienvenus. Herzlich willkommen, you welcome. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que Deus vous abençoe, que Dieu vous bénisse. Alléluia.